L'ACPAM accompagne la famille et l'entourage d'une personne vivant avec un trouble de santé mentale. Depuis 2019, l'ACPAM développe et perfectionne un nouveau service de formation en santé mentale créé spécialement pour les entreprises. Ce volet corporatif représentera bientôt une source de revenus complémentaire pour l'organisme. Dans cette vidéo de 20 minutes, par le biais d'entrevues, de discussions et d'images enregistrées sur une période de 18 mois entre novembre 2019 et avril 2021, l'équipe corporative de l'ACPAM nous fait reconnaître les défis, les surprises et les espoirs qui naissent de leur transformation vers une économie sociale. J'ai eu des clients, des fois, qui venaient me dire, tu sais, que je voyais dans leur, par rapport à leur vie personnelle, qui venaient me dire, moi aussi au travail, là, j'en connais du monde avec qui c'est difficile d'interagir, qui vont moins bien. Puis là, je me suis juste mis à réfléchir, mais tu sais, de dire, en fait, la santé mentale est partout, puis les relations sont partout. C'est où les deux, c'est quoi les deux sphères de notre vie où on est le plus en relation? C'est notre sphère personnelle, notre sphère professionnelle. Puis je pense que là, c'est là que je germais l'idée, j'en ai parlé à David. À l'époque, on n'avait absolument rien, on n'avait pas de service, on avait... en fait, c'était juste une idée. Mais on avait vu que il y a eu un retour positif. Il y a eu comme l'intérêt, des questions ont été posées, les gens ont dit « Ah oui, ça c'est intéressant, expliquez-nous un tout petit peu ça. » Et donc, on a vu que autour de ce sujet-là, de la santé mentale en milieu de travail, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, venant d'un organisme communautaire, on avait peut-être quelque chose à y faire. On avait peut-être notre pierre, si vous voulez, à apporter à l'édifice de la réponse, de la grande réponse aux problématiques de santé mentale en milieu de travail. Ensuite, là, on a mis Justine sur la recherche documentaire. Donc là, on a passé des mois à collecter l'information, à organiser l'information, notamment avec un incubateur qui nous a suivis. Moi, je pense qu'on va comme avoir vraiment énormément, en tout cas un nouveau réseau, des nouvelles possibilités, puis on va pouvoir être outillé à des endroits qu'on est peut-être plus faibles, ou je sais pas, avoir des meilleurs conseils dans des expertises qu'on n'a pas. Là, on est vraiment plus dans une cohorte avec une dominante santé communautaire, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir être en contact avec des professionnels. On a continué en fait nos ateliers à l'Esplanade. On a suivi un atelier sur les impacts, comment mesurer nos impacts, la commercialisation et aussi un atelier de négociation. Aujourd'hui, le plus gros défi, c'est justement ça. Ça va être les ventes, ça va être plutôt ce qu'on pourrait appeler le développement d'affaires. Ça va être de trouver des acteurs qui vont vouloir faire la route avec nous, des partenaires en fait, l'identification d'organisations qui vont soutenir en fait là où l'ACPAM veut aller, là ce que l'ACPAM veut faire en organisation. Et d'en faire un partenaire durable avec nous, pas uniquement un one-shot deal qui va durer un vendredi matin, mais d'être capable de cheminer ensemble avec une collaboration étroite et potentiellement avec du partage d'expériences organisationnelles de part et d'autre. Et Concentre-Fit, c'est aussi ça, de partir dans un projet de corporatif, mais d'économie sociale, c'est de garder nos valeurs un petit peu originelles, hein, et donc d'être sur des bases de collaboration et de se dire qu'on n'est pas seul là-dedans. Et le plus gros défi, c'est de convaincre une organisation de travailler avec nous à ce stade-ci, de les convaincre de notre professionnalisme, David en discutait tantôt, de les convaincre qu'on est capable d'avoir le bon lexique, la bonne approche pour le milieu corporatif, ce dont parlait Valérie. Et ça, d'être capable de le montrer en amont et peut-être pas avec énormément d'expérience non plus terrain pour les convaincre qu'on est le bon interlocuteur et le bon partenaire pour eux. Et ça, ça demande, et David en parlait tout à l'heure, de grosses
gros travail sur nos habitudes de travail, sur notre façon de présenter, sur c'est tout le professionnalisme de l'ACPAM là, qui rentre énormément en jeu quand on cherche à développer ça. Parce qu'en soi, c'est David, tu me disais ça quand j'ai commencé, on n'a aucun problème à créer l'intérêt. Le projet crée de l'intérêt. L'enjeu se situe plus à confirmer cet intérêt en quelque chose de concret et durable. C'est comme évident comme changement, mais je crois que ça doit être la culture de l'organisation et la mentalité des personnes, la façon de percevoir le travail. Et là, je parle du personnel jusqu'au CA. Il y a eu un shift dans la culture, mais on n'a pas non plus mis de côté entièrement la culture communautaire. Là, on essaie vraiment en tout cas, de créer une culture qui corresponde à qui nous sommes comme organisation. Plutôt au début, là, j'étais suivi par un coach en gestion du changement parce que en tout cas, le personnel, on vivait certaines difficultés ou certaines craintes parce que dans notre fonctionnement quotidien, en tout cas, si on compare aujourd'hui notre fonctionnement quotidien à comment c'était il y a 1 an ou 2, on va se le dire, ça n'a rien à voir. Et donc, pour faire ces changements, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, en tout cas, ça a pris les discussions, beaucoup de discussions avec le personnel, avec le CA, avec les membres, parce qu'en tout cas, une association avec plusieurs composantes. Et donc, si on souhaite réussir ce pari, il faut qu'on chemine ensemble. ACPAM, là on a presque 41 ans d'existence, l'ACPAM. Et donc pendant presque 40 ans, on existait dans notre domaine, la santé mentale, avec les organismes communautaires, avec les partenaires du réseau public, etc. Et donc depuis maintenant 2 ans, on a commencé à interagir avec d'autres partenaires, complètement d'autres ministères. Donc bien sûr, il y a eu un élargissement de notre écosystème. Donc ça a eu cet impact sur nous parce que on ajoute des acteurs dans notre écosystème. Là déjà, il y a un premier impact qui se fait sentir au sein de l'organisation. Mais aussi, ça change notre dynamique avec les partenaires habituels. Parce que on a maintenant une autre façon un peu de regarder le travail qu'on fait, le partenariat qu'on établit avec les acteurs. Et donc, ça ajoute certes des couches, mais ça vient aussi modifier, enrichir un peu des dynamiques qui existaient déjà dans l'organisation depuis très longtemps. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve très stimulant et intéressant parce qu'on n'est pas du tout à, comme on a dit, mettre de côté ces partenaires, le travail qu'on fait avec les organismes communautaires, avec les CIUS et avec les partenaires philanthropiques comme Centraide et autres. Ça reste des partenaires clés et essentiels pour l'ACPAM, mais c'est comme si c'est pas juste la même chose un peu qu'on fait avec eux. On a de nouvelles idées, de nouveaux projets là qu'on peut proposer. Donc ça vient comme dynamiser un peu ces relations que nous avons avec des partenaires de longue date. Le défi que moi je perçois et je vis comme intervenante en milieu corporatif, c'est à quel point ça me demande de travailler sur mon instinct, les mots que j'emploie, ma façon de travailler, qui n'est pas nécessairement encore 100% en cohérence avec la demande du gestionnaire du milieu du travail, qui a un autre langage, une autre façon de voir la santé mentale, beaucoup plus en mode voici mon problème que je perçois, voici mon problème, voici les solutions que je veux que tu m'amènes. Puis moi, comme intervenante, je le vois d'avance que le problème n'est pas si clair que ça, puis les solutions encore moins, mais je dois trouver, puis je dois arriver à faire rencontrer finalement la demande du client avec mon expertise à moi sans m'éloigner de ce que je sais faire et ce qui me passionne, puis
le chemin que je sais qu'il faut qu'on emploie. L'une des choses les plus excitantes que j'ai fait dans mon travail depuis que je suis directeur, c'est que cette année, on a dû établir des prévisionnels financiers pour les 3 prochaines années. Parce que là, on a soumis à des bailleurs de fonds qui financent plus des PME ou des choses comme ça. Donc, ils ont exigé qu'on leur donne des prévisionnels financiers sur 3 ans. Alors que dans le passé, habituellement, je faisais un budget annuel. Parce que dans le communautaire, très souvent, on a accès que à des projets qui durent 1 an. Alors que quand on a fait ces prévisionnels sur 3 ans, c'est comme si ça m'a donné une autre vision de notre organisation et la façon dont on peut construire des choses et mettre en chose des places pour que, année après année, là, on bâtit quelque chose et on arrive à ce que dans 3 ans, l'organisation, elle est différente qu'elle n'est aujourd'hui. Mon souhait, puis c'est en même temps ma peur, donc c'est très relié, c'est de rester fidèle à ce en quoi on croit, malgré que dans le milieu du travail ou dans la société en général, c'est encore tabou, beaucoup la santé mentale. C'est comme de trouver l'équilibre justement entre respecter ce rythme-là du client qui n'est pas rendu à entendre certaines choses, mais en même temps de ne pas alimenter le tabou puis la culture du silence et de ne pas nommer et de détourner pour nommer autrement. Et moi, je le vois là, le défi, puis ce que je souhaite vraiment dans les prochains mois, c'est qu'on soit capable de maintenir et de trouver cette posture de confort-là au niveau de l'offre de service en intervention. La structure financière qui a été mise autour du projet va permettre aussi de s'amener à un autre niveau de professionnalisme. On en a beaucoup parlé, mais de cette image qu'on va dégager quand on va aller voir nos interlocuteurs, du matériel qu'on va être capable de déployer devant eux et que dès les premiers contacts qu'on va avoir, ils vont se dire tout de suite, they mean business. Tu vois, on n'est pas là juste à brasser du vent et ils savent que on a une mission, on sait comment y aller, on a nos procédures. Même s'il y a le côté humain qui vient dans le processus, ça rassure toujours de voir quelque chose d'encadré, qu'on est capable d'expliquer, de bien présenter avec du beau matériel. Le rêve, c'est sûr que dans 12 mois, si on arrive et qu'on dit qu'on a fait 200 000 de ventes et qu'on a tout structuré, je serai très heureux. Je pense qu'on sera tous très heureux. Mais est-ce que si on a moins, mais qu'on est structuré et qu'on a des partenaires, on parlait des partenaires tout à l'heure, qu'on a 2 acteurs, 2-3 acteurs très solides, très influents et peut-être des nouvelles relations. David en parlait tout à l'heure de l'écosystème de l'ACPAM qui est celui historique des 40 ans d'existence, que ce soit Centraide ou d'autres, mais vraiment très axé économie sociale, organismes communautaires, et qui vont être amenés à évoluer ces relations, mais d'avoir aussi des relations aussi génératrices d'idées, de projets que Centraide, mais dans une sphère peut-être plus de l'entreprise privée. Ça, ce serait très bon pour ce projet de développer le réseau d'affaires et les partenaires d'affaires qu'on pourrait avoir pour ce volet-ci. Il y a sans doute plus de travail à faire. Heureusement, nous sommes plusieurs à partager cette charge additionnelle. Cependant, il est important de signaler qu'il s'agit d'une augmentation absolue de notre quantité de travail. En plus, dû à l'importance stratégique de la mise en place d'un volet marchand, nous avons une responsabilité additionnelle sur nos épaules. Le potentiel est immense et nous avons dû investir des sommes d'argent dans sa mise en place. À l'ACPAM, nous avons donc pris un risque que ce volet porte fruit en termes du rayonnement qu'il nous donne et du revenu qu'il génère. Ceci peut nous donner l'impression que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer notre coup, d'où un niveau plus élevé de responsabilité. Pour ce qui est du niveau de complexité, c'est comme si nous avions créé un deuxième organisme au sein de l'ACPAM. Faire fonctionner les deux sans que l'un empêche le bon déroulement de l'autre, ce n'est pas une chose simple. Il s'agit d'un nouvel écosystème,
et de nouveaux acteurs avec lesquels il est nécessaire de tisser des liens. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos acquis et espérer que tout ira pour le mieux. Nous avons décidé de nous lancer dans une offre de services destinée au milieu de travail, aux entreprises. Ce domaine est incroyablement compétitif. Le niveau d'exigence est élevé car il faut satisfaire des clients qui sont des entreprises plutôt que des individus. Pénétrer ce marché professionnel alors que nous sommes un organisme communautaire inconnu du monde des affaires, ce n'est pas simple. La pandémie a tout changé. Pour certains domaines, elle a paralysé les activités. Pour d'autres domaines, comme celui de la santé mentale, elle a amplifié et aggravé les besoins de la population, tant en situation personnelle qu'au travail. Pour nous, la pandémie a propulsé notre action en milieu de travail. N'oublions pas le négatif que cette période difficile amène à la société et aux personnes qui la composent. Elle peut aussi révéler des besoins sociaux inassouvis, des opportunités et des nouvelles approches. Et ce que je dirais, c'est ça prend du temps de lancer une entreprise. Et ça prend du monde. ça prend du travail. Et moi, j'étais plus optimiste que Justine. Moi, je croyais qu'en 6 mois, qu'on allait être plutôt vers la fin de la boucle et que ça allait être beau et qu'aujourd'hui, mars 2020, on allait vous dire « Ah oui, tout va bien, là on vend des services, on encourage tout le monde à faire pareil, etc. » Et en réalité, c'est pas nécessairement ça ce qui se passe. Il faut chercher de l'aide. Il y a plein de programmes offerts par les incubateurs, par exemple, qui peuvent vous aider à franchir les étapes essentielles du début de l'entrepreneuriat. Comprendre l'entrepreneuriat social. Développer et préciser votre idée, votre produit. Entreprendre la phase de prototypage, tester le produit ou le service. Structurer votre démarche. Mettre en place un plan de commercialisation. Réussir la mise à l'échelle de vos services. Le chemin sera long et il va vous amener à des endroits, à des réflexions que vous n'imaginiez pas au début de votre parcours. Développer un volet marchand au sein d'un organisme communautaire, ça peut ressembler à une montagne russe. Le changement est inévitable et l'adaptation est nécessaire. Mais c'est certain que cette aventure vous apportera du beau, des défis, des exploits, des idées, beaucoup de richesses. Même si c'est difficile par moments, ça peut absolument en valoir la peine. À l'ACPAM, nous le referions sans aucun doute. Notre organisation est plus forte aujourd'hui à cause de la mise en place du volet marchand.